Vous avez aimé Emily in Paris. Maintenant, c'est Francis in Paris, directement de Paris. Salut, Francis. Salut Richard. 8 degrés là-bas. Il fait pas chaud, 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 mais c'est mieux qu'ici quand même. Non, mais j'étais en petite chemise puis en jeans, là, honnêtement, ça fait du bien, là, de Ah, pas, tu sais, pas de foulard, pas de veste, rien, tout pas va de bien. bottes, ça c'est Pas de génial. béret. Pas de Euh, bottes. Non. Francis, tu veux me parler du risque de mauvaise gestion des actifs par les personnes âgées. Ça sonne très plate dit de même, hein, mais c'est un article de Bloomberg là, qui a été repris par plusieurs médias. Les Anglais appellent ça dementia money, hein, l'argent Ouh. de la démence. Et je trouvais ça très intéressant. En fait, l'analyse part surtout du Japon, Richard, où tu le sais, là, la population est très vieillissante. Hein. Je sais pas si tu as Oui. été là plusieurs fois, toi, ces dernières années. Là, c'est une population vraiment là, de vieux, là, le Japon, pour plusieurs raisons. Ils ont arrêté de faire des enfants longtemps avant nous et ils ont aucune immigration ou presque. Le Japon n'est pas une terre d'accueil là, particulièrement ouverte là, aux étrangers, ce qui fait que leur population donc est vieillissante. Et donc, ce qui est assez particulier aujourd'hui, Richard, c'est que tu as toutes ces personnes âgées, donc qui ont constitué tout au long de leur vie un patrimoine, là, de l'argent qu'ils ont placé pour leur retraite. Mais dans un nombre croissant de cas, ces personnes-là euh, frisent la démence ou sont carrément là, dans des situations de démence, que ce soit l'Alzheimer ou d'autres problématiques là, neurologiques ou de santé mentale. Et là, c'est que l'argent se retrouve à être comme gelé, mal alloué, juste là. Dans certains cas, ça peut être plusieurs centaines de milliers, voire de millions de dollars. Et on estime que c'est environ l'équivalent de 40% du PIB, Richard, là, qui appartient à Tabarouette. des personnes âgées au Japon. C'est évidemment problématique dans la mesure où, tu sais, de l'argent qui est mal alloué, qui est juste laissé en cash en dessous du matelas, qui est pas géré minimalement avec intelligence, ben, ultimement, c'est plus un problème juste individuel, ça devient à des proportions comme celle-là, un problème collectif. L'argent du pays est comme pas mis à contribution pour financer des Ben oui. compagnies, pour prêter à ceux qui en ont besoin, etc. Et donc, c'est intéressant parce que, comme tu le sais, bon, le Canada est pas tout à fait dans la même situation, mais tu sais, on sait qu'on fait plus d'enfants, on sait que la question de l'immigration est constamment dans l'actualité, mais c'est ce qui nous guette, hein, et ultimement, si on ne prend pas évidemment soin de deux choses, ben de maintenir minimalement notre population jeune, mais surtout de s'assurer d'accompagner les personnes plus âgées à bien gérer leurs finances. Et donc, je trouvais qu'il y avait comme le germe d'une réflexion Ben collective oui, à y parce que avoir au ceux, Québec à ceux qui partir de ça. remettent l'argent en circulation, là, en achetant des actions, en investissant, etc., en plaçant leur argent, c'est des gens de 50, 40, 50 ans, là. C'est pas des gens qui ont plein d'argent comme ça, qui ont 70 ans, et ils mettent pas, ils commencent pas à acheter des actions à gauche et à droite, là. Ils Ben non, c'est s'assoient ça, sur mais leur comme je te argent. dis, dans le pire des cas, c'est que non seulement ils sont assis dessus, mais là, c'est carrément de la mauvaise allocation. Et en plus, le Japon, contrairement au Québec, là, puis ça, c'est quelque chose qu'on doit être chanceux d'avoir, ils ont pas un régime très simple pour que la famille reprenne le contrôle sur les finances de la personne. Ici, au Québec, si tu as une personne qui est déclarée inapte, tu as deux scénarios. Soit tu as un mandat en cas d'inaptitude, en quel cas la personne au moment où elle était apte à le nommer quelqu'un, là, souvent ses enfants ou quelqu'un de confiance pour gérer ses actifs, ou en l'absence d'un tel mandat, au Québec, en tout cas, on a ce qu'on appelle la curatelle publique. Hein, c'est carrément l'État là, qui a comme un genre Mhm. d'organisme, là, de régie, puis c'est cet organisme-là qui va veiller à ce qu'il y ait un conseil de tutelle et une personne qui va être le tuteur des finances de la personne, ce qui fait qu'ultimement, au Québec, en tout cas, même si ça devait arriver qu'il y ait une grande proportion de la population qui soit démonte avec des importantes richesses, on aurait un système par lequel on pourrait au moins remettre la main sur les fonds puis s'assurer qu'ils performent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils soient, comme tu dis, remis dans l'économie. Ben oui. Le Japon, encore une fois, est vraiment aux prises avec ce problème-là, puis ça augure très mal pour la suite. N'en demeure pas moins que s'il y a une chose à retenir, Richard, c'est qu'il faut anticiper ces vieux jours, hein, puis on pense toujours qu'on est éternel puis qu'on va avoir toute notre tête jusqu'à la fin, mais parfois c'est pas ce que l'avenir nous réserve et donc il faut anticiper justement en se dotant d'un testament, d'un mandat canadien. Là, je ressors ma cassette Ben oui. habituelle, tu me connais, mais je trouve que le cas du Japon est vraiment, vraiment flagrant là, de Mais mauvaise gestion individuelle qui devient un problème collectif. en terminant, tu appelais ça comment, là, dementia monnaie?
L'argent de la démence? Dementia Money, c'est le titre du Bloomberg, là. L'argent de la démence, en fait, c'est de Wow. l'argent qui est prisonnier dans la démence des gens et auquel les héritiers, les plus jeunes investisseurs ou héritiers n'ont pas accès, ce qui est hautement problématique, là. Donc, En tout cas, encore une mais fois, quand je très suis bon allé article à lire. à Tokyo à 2 reprises, je trouvais les gens très jeunes parce que ceux qui sortent dans la rue, qui vont dans un restaurant, dans un bar, pis tout ça, c'est des jeunes, les plus vieux, ils restent à la maison, tu les vois pas ben lorsque tu te promènes dans les rues de Tokyo, mais effectivement, les chiffres le démontrent, là, que c'est un pays dont la population vieillit à la vitesse grand V, un peu comme le Québec. Merci beaucoup, jeune Francis Gosselin. Merci, Salut. vieux Richard. Ben voyons. Salut.